Bonjour à tous et bienvenue sur Parole Éternelle Télévision dans ce que Dieu a fait. Un nouveau jour et une nouvelle histoire à partager ensemble. Aujourd'hui, nous vous amenons un très bon témoignage, je vous l'assure, qui évoque à la fois la passion, la persévérance, le zèle, mais aussi un amour propre. Le frère Jean-Jacques nous amène son histoire, son témoignage, on va le dire ensemble, du fils à une mère, vraiment passionnante comme histoire à pouvoir retenir. Regardons ensemble et je vous l'assure, vous serez bénis. Suivant. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, vous qui nous suivez. Je suis venu devant vous. C'est pour témoigner ce qui s'est passé dans ma vie. Pour vous donner une histoire vraie. Une histoire qui s'est passée dans ma vie et dans ma propre famille. Le témoignage que je vous donne, c'est quelque chose qui est en train même en ce moment de réjouir mon cœur. C'est quelque chose qui m'a poussé d'être heureux. Je viens vous raconter comment ma propre mère, qui est âgée de 86 ans, est parvenue à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, à suivre des enseignements jusqu'au niveau d'être baptisé. Lui qui était dans l'église où ils avaient leur pratique qui ne sont pas parfois bons pour nous les chrétiens. Et moi personnellement, ça me dérangeait beaucoup. Je tiens à vous signifier que je suis né aussi dans cette église qui est l'église catholique. Mes parents sont des catholiques, ils sont nés là-bas. Et j'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de 14 ans. Arrivé ici à Lubumbashi, je suis descendu chez mon grand frère, d'où lui aussi priait toujours dans la même église. Et j'ai commencé à prier toujours dans la même église et même à servir Dieu dans cette église. Mais c'est arrivé un moment où quelque chose s'est passé dans ma vie qui m'a beaucoup dérangé et qui m'a poussé à chercher Dieu. Je présentais mes examens d'État par 2 fois, ça n'a pas passé. Et j'ai commencé à avoir envie de prier beaucoup. Je me suis rendu compte que là où je priais, on ne priait pas assez. On ne priait pas suffisamment. J'ai commencé à chercher Dieu. Il y a un ami qui m'a amené au niveau de l'église catholique, au niveau de la cathédrale. Il y avait un groupe de prière là-bas. J'ai commencé à prier parce que j'en avais vraiment envie pour avoir un résultat positif dans ma vie, parce que j'ai ressenti que ce qui m'arrivait, ce n'était plus normal, c'était quelque chose de spirituel. Il fallait maintenant que je cherche aussi Dieu pour avoir une solution dans ces problèmes. J'ai commencé à prier là-bas, jusqu'au niveau que ma grande sœur un jour m'a invité à son église, là où il y avait une prière organisée. Je suis parti là-bas, j'ai prié
Comme j'avais vraiment envie de prier, ces jours-là, j'ai beaucoup prié. Et c'est les jours même que j'ai eu maintenant l'intention, l'idée de fréquenter cette église qui est l'église protestante. J'ai commencé à fréquenter l'église jusqu'à ce que j'ai quitté mon ancienne église qui est l'église catholique. J'ai commencé à prier dans l'église Bonne Sémence. Et là-bas, j'avais envie de chercher Dieu. Je priais beaucoup. Et les prières que j'étais en train de faire, ça fait que l'année qui suivait, j'ai décroché mon diplôme d'État. Parce que Dieu m'a donné la solution à mon problème. C'est pourquoi même, vous voyez lui-même dire dans la Bible que vous tous qui êtes chargés, qui avez des fardeaux, venez à moi et moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Pour moi, le diplôme d'État, c'était un repos parce que les échecs avaient déjà mis un fardeau dans mon cœur. J'ai cherché Dieu, c'est arrivé. Et j'ai eu maintenant envie de tirer maintenant certains membres de ma famille qui étaient encore dans l'église catholique. Et ma mère n'était pas encore ici, à Lubumbashi. Il était à Cabinda parce qu'il gardait mon père qui était souffrant. Et quand mon père est mort l'année passée, après le deuil, j'ai essayé un peu de parler à maman. Parce que juste après le deuil, il y a un grand frère qui a fait un rêve. Me dire que non, depuis que papa est mort, je suis en train de faire certains rêves. Je vois papa venir me parler. Moi, avec les enseignements que j'ai déjà reçus, je sais que le mort ne peut plus revenir vers nous. Je lui ai dit que bon, papa est déjà mort. C'est terminé. Mais s'il commence à t'apparaître, s'il commence à venir dans les rêves, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour toi. On a prié avec le grand frère. Ces jours-là, je me suis dit, mais si papa est en train de revenir dans le rêve de mon frère, que dire de ma mère? Sûrement, ma mère est en train aussi de voir certaines choses dans ses rêves, mais elle n'arrive pas à parler. J'ai essayé de les contacter au téléphone. On a parlé, je lui ai dit, maman, tu vois, je sais que nous avons grandi à l'église catholique. Oui, mais je préfère que tu cherches maintenant Dieu. Elle m'a donné comme réponse, elle m'a dit, mon fils, je sais que tu as déjà quitté l'église catholique. Je ne sais pas ce qu'on vous met dans vos têtes. Ici, nous prions Dieu, tout comme vous priez aussi Dieu là-bas. J'ai tenté, ça n'a pas tenu. Depuis quelque temps, on a dit de placer notre mère de là où elle était. Elle est venue ici à Lubumbashi au mois de janvier. Au mois de janvier, quand elle est venue, on a prié, le jour même qu'elle était venue. On a prié beaucoup ce jour-là. Et le soir, avant de dormir, elle me dit, mon fils, je vois que tu pries maintenant beaucoup. Je dis, oui maman, la prière, c'est ce qui fait que nous soyons là. Et ce que nous sommes aujourd'hui, maman, tu dois savoir, c'est les prières qu'on a fait avant. Si nous voulons encore être mieux dans le futur, nous devons beaucoup prier. Elle a dit, c'est bon. Après, j'ai commencé
j'ai instauré un système de culte familial où on priait seulement le lundi, mercredi et vendredi dans la famille. Et pendant cette période-là, je prenais quand même le temps de faire une petite exhortation dans la famille. Et un mois après, j'ai appelé ma mère au salon. Je lui ai dit, maman, écoute, je te vois avec des chapelets. Je te vois avec de petites statuettes. Je sais que Dieu n'aime pas ça. Et dans cette maison, nous prions vraiment à Dieu et toi-même tu l'as dit. Si tu es devant un problème, moi je ne vois pas cette statuette, je ne vois pas ces chapelets te donner la solution au problème que tu auras. Ce qui peut te donner, celui qui peut te donner une solution, c'est Dieu, pas ça. Elle était calme et puis à un moment elle m'a dit, mon fils, moi je vois des résultats dans ce que je fais. Je sais que tu pries dans ton église. Laisse-moi aussi prier de ma façon parce que je vois des résultats. Ce n'était pas facile. J'ai compris que c'est quelque chose que je dois maintenant préparer spirituellement. Parce que là, j'ai tenté de lui parler par ma propre force, ma connaissance. Et ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Je me suis dit, non, je vais essayer de préparer ça spirituellement. J'ai commencé à prier. J'ai demandé l'aide du Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui es le docteur de la parole. C'est toi qui connais même ce que Dieu veut que nous puissions faire pour lui. Je veux que tu puisses m'aider, Saint-Esprit de Dieu. Moi-même, je ne saurais pas. Je continue à prier comme ça. J'appelais une grande sœur qui était à Kinshasa. Je lui ai dit, maman Wivine, écoute, je suis dans un processus là. Je suis en train de présenter Christ à ma mère. Mais ce n'est pas facile. Parce que quand je lui dis quelque chose, elle a toujours une réponse pour me dire qu'elle se retrouve dans ce qu'elle fait. J'ai besoin de soutien dans la prière. Parce que notre Père est mort en étant dans cette doctrine-là. Je n'aimerais pas que ma mère aussi meure en étant dans la même doctrine. Prie pour moi, soutiens-moi dans la prière pour que le Saint-Esprit m'aide. Elle a dit, mon petit frère, je vais le faire. C'est bien. Faisons confiance à Dieu et au Saint-Esprit. J'ai continué à prier. 2 mois après, j'ai demandé qu'on puisse prier en famille. On a organisé 2 jours de prière à jeûne. On a commencé à prier. Je me souviens bien un matin, il fallait passer une petite exhortation. Je ne savais pas par où commencer. Je priais, Saint-Esprit, aide-moi parce que nous avons besoin d'être édifiés. Aide-moi pour que je puisse trouver quelque chose à partager dans la famille. Et tout d'un coup, dans ma tête, j'ai eu un verset de Exode 20, le verset 4.
Quand j'ai commencé à lire ces versets-là, je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire dans ces versets? Exode 24 nous dit ceci: tu ne te feras point d'image taillée, ni une représentation quelconque des choses qui se trouvent en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux au plus profond de la terre. Quand j'ai eu ces versets, je me suis dit merci Seigneur. J'ai commencé à parler sur ces versets. Et quand j'ai donné ces versets, je me rappelle une petite nièce elle a maintenant 12 ans. Elle me dit, tonton, c'est le deuxième commandement. Le verset là fait partie des deuxièmes commandements de Dieu. J'ai dit oui. J'ai commencé à parler sur ça. Quand j'ai observé ma mère pendant que je parlais sur ces versets, elle avait la tête inclinée. Elle disait rien. Quand je finis de faire l'exhortation, elle relève sa tête pour me dire, c'est vraiment écrit dans la Bible? J'ai dit oui maman, c'est dans la Bible. J'ai pris la Bible, je lui ai montré, je lui ai dit maman regarde, lis ici. Je l'ai aidé à lire. Je dis je n'ai pas inventé ces versets, c'est dans la Bible. Maman qui me dit, depuis que je suis dans l'église catholique, on nous enseigne beaucoup de choses, mais on ne m'a jamais lu ces versets ici. C'est là que j'ai eu maintenant la force, j'ai eu le courage de lui dire, maman, quand on parle des images taillées, c'est des petites statuettes que vous avez, des chapelets que vous avez, des photos que vous avez. Parce que je te vis une fois en train de mettre une petite photo de Jésus et tu t'assois là devant la photo là en train de prier. C'est de ça que ce verset parle. On a interdit ça dans la Bible, maman. On a interdit ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Maman me dit, mon fils, je ne savais pas. Je lui ai dit, c'est maintenant que tu dois maintenant prendre une décision. Il faut que tu prennes une décision. Je m'excuse. Ma mère qui me dit, ça va mon fils, avant de dormir, explique-moi encore ce verset. Je lui ai dit, je vais le faire avant de dormir. Comme on était en prière, on a continué avec notre programme parce qu'on prenait que 2 petits pains et des légumes le soir. On a continué avec notre programme.
La nuit à 21h, on fait notre prière de 21h. Quand on finit, je vais voir maman, je lui dis, maman, je suis venu pour t'expliquer les versets qu'on avait parlé. Maman qui me dit, ok, explique-moi, je n'ai pas bien compris. Mais il y a quelque chose que je vais préciser et que la journée, je passais à prier sur ça. Je disais, Saint-Esprit, touche ma mère. Touche ma mère. Moi, je peux parler, mais c'est lui qui va les convaincre. Celui qui va la convaincre, c'est toi, Saint-Esprit. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je priais la nuit, j'ai vu ma mère, je l'ai expliqué, ce verset. Elle me dit, pourquoi on ne nous a jamais enseigné ça? Parce que j'entends seulement des gens dire que arrêtez d'être devant les statues, arrêtez d'être devant les statues. Mais personne ne m'a jamais montré ce verset pour dire que la Bible dit ça. J'ai dit, maman, voilà, c'est un peu ça. On a prié avec elle. Très tôt matin, il fallait que je parte au travail. J'ai l'habitude d'aller toquer à la chambre de ma mère avant d'aller au boulot, juste pour la saluer avant de sortir le matin, lui dire que je pars au boulot. Ce jour-là, je vais toquer dans la chambre, elle n'était pas là. Quand je sors au salon, je la trouve assise au salon, avec quelque chose dans ses mains. Je lui dis, ah maman, tu t'es réveillée tôt aujourd'hui, pourquoi tu es au salon? Elle me dit, je n'ai pas bien dormi, je dois te donner quelque chose. Et je vais préciser aussi une chose, que cette nuit-là, j'ai rêvé ma mère en train de me donner un colis. Quand j'ai ouvert ce colis-là, il y avait plusieurs statuettes, il y avait des chapelets. Et je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis le matin, je le vois me donner des chapelets. Elle me dit, tu vois, quand tu m'as expliqué la nuit, là, je n'ai pas bien dormi. Je ne vois pas l'importance de garder ça. Je lui ai dit, merci maman, je prie ça. Je mis ça quelque part dans ma chambre. Je suis parti au boulot. Je suis rentré le soir, on a prié. Le matin encore, ce jour-là, j'étais en repos. Je vais voir ma mère. Je lui dis, maman, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Elle me dit, oui, je connais Jésus-Christ, c'est le fils de Marie. Et je lui ai dit, qui est Jésus-Christ pour toi? Elle dit, Jésus-Christ est Dieu. Je lui ai dit, bien dit, maman. Est-ce que tu l'as déjà reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Elle me dit, je prie Jésus et je connais que Jésus est Dieu. Je dis, oui, tu connais que Jésus est Dieu et ça, c'est bien. Est-ce que tu l'as déjà reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Tu peux te souvenir les jours que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je lui dis, moi, je vais te donner l'exemple. Moi, je connais les jours que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un certain
3 juin, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai été baptisé. Elle me dit, moi je ne me souviens pas. Je lui ai dit, alors, veux-tu les recevoir? Elle s'était, elle incline la tête. Après un moment, elle me dit oui. Je dis, alors tu vas répéter juste après moi. Je lui ai fait la prière d'acceptance. Et elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on a fini, je suis parti dans ma chambre. 2 heures après, elle vient toquer pour me dire que, tu sais, fils, depuis qu'on a fait cette prière-là, je sens une joie dans mon cœur. J'ai dit, là, c'est le Saint-Esprit. C'est bien, maman. Sache que depuis que tu l'as accepté ce matin, Jésus t'a pardonné de tout ce que tu avais commis comme péché. Maintenant, là, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu propre à ses yeux. Donc, fais-lui confiance. Quand tu as besoin de quelque chose, prie et tu verras Jésus-Christ agir dans ta vie. Et j'ai compris que il fallait commencer à l'exhorter, à lui parler. Comme j'ai l'habitude d'aller prier à la cellule Bethel qui se trouve dans notre quartier, j'ai appelé Papa Tony, je lui ai dit, Papa Tony, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Ma mère vient d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je sens en elle le besoin de découvrir plus. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Papa Tony qui me dit, c'est bon. Viens à la cellule, on va en parler. Je suis passé à la cellule ce lundi-là. On a parlé. Papa Tony a pris une délégation qui est venue à la maison. Elles ont aussi parlé avec maman. Mais avant que j'appelle Papa Tony, je lui ai demandé, je lui ai dit que tu es déjà baptisé. Elle me dit qu'elle n'a jamais été baptisée. J'ai dit alors c'est bien. Moi je vais contacter les hommes de Dieu qui vont t'aider à être baptisé. Elle a dit oui. Mais dans les 2 mois là, il y a beaucoup de choses que je vous ai épargnées. C'était pas facile. C'était pas vraiment facile. Elle m'a beaucoup compliqué. Elle m'a beaucoup compliqué parce qu'elle était en train de me faire comprendre comment je suis né dans cette église, je grandis dans cette église. Tous les enfants qu'elle a eus, mes frères et sœurs, c'est en étant dans cette église. Elle ne voyait pas le mal. Mais je vais vous assurer, mes frères et sœurs, que ces réponses-là me faisaient mal. Et j'étais limité. Quand j'ai commencé à préparer ça dans la prière, j'ai commencé à voir le résultat changer. Pour dire quoi, si nous préparons des choses dans la prière, on a toujours un bon résultat. J'ai compris que le spirituel contrôle tout. J'ai essayé avec ma propre force, j'ai essayé avec ma propre connaissance, ça n'a pas marché. J'ai pris 2 mois en train de prier pour le même cas. Après 2 mois, je viens voir la même personne qui me donnait la même réponse chaque fois que je lui parlais. Cette fois-là,
Elle m'a donné une réponse différente. J'ai compris que là, ce n'était pas moi. C'était le Saint-Esprit qui est en train de faire son travail parce que c'était ça même ma prière. Je disais, Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux agir. Moi, je suis limité, moi, je ne peux rien. Toi seul, tu peux agir. Utilise-moi juste comme un instrument. Et c'est ce qui est arrivé, mes frères et sœurs. Je viens vous dire que il n'y a aucun problème qui peut résister à Dieu. Aucun problème. Quelles que soient les situations que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous avez, vous vous voyez limité quelque part. Tu ne sais pas avancer. Ma sœur, mon frère, je t'ai dit, prépare ça dans la prière. Essaye un peu du côté spirituel, cherche Dieu, mets le Saint-Esprit en œuvre. Tu vas avoir un résultat différent. Ça m'est arrivé dans ma vie. Ma mère a accepté d'abandonner son ancienne doctrine. Elle a accepté d'être baptisée. Les hommes de Dieu qui venaient à la maison, ils sont venus voir le pasteur Amani pour lui dire que nous avons un problème comme ça. Le pasteur a dit qu'il faut lui donner, comme elle a accepté Christ, elle veut être baptisée, il faut lui donner un peu de formation. Et ces hommes de Dieu passaient tous les jours à la maison en train de l'enseigner. Et je vis en elle cette envie d'être baptisée. Je vis en elle cette envie-là. Elle s'est donnée. Ce qu'on lui donnait comme enseignement, elle fournissait l'effort de retenir ça, quel que soit son âge. Je tiens à préciser qu'elle a 86 ans. Et quand les hommes de Dieu partaient de la maison, elle m'appelait, Jean-Jacques, explique-moi ce qu'on a parlé. Je ne veux pas que quand ils viendront encore, qu'ils me demandent que je ne sache pas quoi dire. Je prenais un peu de temps de le faire comprendre les enseignements qu'on l'a donnés, jusqu'à ce que le jour de son baptême a été programmé. Et ce jour-là, ce matin, je devais partir au boulot. Je me suis dit non, je dois participer à ça. Je dois vraiment être là. Papa Kadima, Maman Émilie, Papa Tony, Maman Odette sont venus nous récupérer. Ce sont eux qui étaient en train de passer cette formation, mais le matin, Papa Tony et Maman Odette sont venus nous récupérer jusqu'à l'église. On a trouvé le pasteur Guillemani qui a pris quelques temps avec maman pour voir si elle a vraiment retenu l'enseignement qu'on lui a donné. Et c'est vrai, elle s'est défendue, quel que soit son âge. On a prié et elle est passée sur les eaux de baptême. Mimi nataka kuwa Masia.
vérité, je suis parti au boulot. Quand je rentre le soir, d'ailleurs, juste après là, le baptême, maman me dit que Jean-Jacques, tu sais, je sens que j'ai changé. C'est maintenant que je me rends compte que j'avais un poids sur moi. J'avais quelque chose qui pesait sur moi. Quand on m'a mis dans l'eau, quand j'ai quitté l'eau, je me suis senti légère. Et là, j'ai même envie de sauter. Je me sens très légère. C'est comme si ce poids-là qui était sur moi est parti. J'ai dit gloire à Dieu. Sûrement, il y a quelque chose qui a libéré ta vie. Je ne sais quoi, mais il y a quelque chose qui vient de libérer ta vie. C'est pourquoi tu ressens cette paix du cœur, la joie que tu as. Je suis parti au boulot, je suis rentré le soir, j'ai trouvé ma mère toute contente là, heureuse. Et elle marchait difficilement. Et depuis ce jour, je le vois, je l'observe. Elle marche bien. Elle ne cesse de me dire ça. Même aujourd'hui, elle m'a dit, je me sens bien, je me sens bien. J'ai dit gloire à Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce que je vous demande, c'est de ne jamais lâcher. Si tu es en train de faire quelque chose, tu vois des blocages, tu vois un résultat que tu ne veux pas, un résultat qui ne te plaît pas, prépare ça dans la prière. Prends le temps de prier pour ça. Mets le Saint-Esprit en œuvre. Mets le Saint-Esprit en action. Demande au Saint-Esprit de t'assister. Demande au Saint-Esprit de faire tout le travail, que toi tu sois juste un instrument. Et vous allez voir les choses changer. Ne désespérez pas, quelles que soient les difficultés. Mes frères et sœurs, moi aujourd'hui dans ma famille, nous sommes très contents. Nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie. Parce que ce qui s'est passé dans la famille, c'est quelque chose que moi-même, je n'imaginais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, ma mère commence à se retirer seule. Tu peux rentrer comme ça. Tu la trouves seule au salon, assise en train de prier. Le Saint-Esprit a même placé en elle l'envie de chercher Dieu. La soif de chercher Dieu. C'est quelque chose, comme j'ai commencé au début, que quand j'avais besoin de résultats, j'avais envie de prier. C'est ce qu'il arrive maintenant aujourd'hui. En dehors des programmes de prière que nous avons dans la famille, ma mère a son propre programme. Elle se retire de temps en temps en train de prier. Une femme de 86 ans. Vous pouvez aussi faire ça dans votre famille. La Bible nous dit que si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je ne voulais pas être sauvé seul. Mon père est mort comme ça en étant dans cette doctrine. Ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, mais celle qui est restée, je ne vais pas lâcher. Je vais continuer jusqu'à ce qu'elle va aussi recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai eu aussi cette envie de sauver un membre de la famille qui est ma propre mère.
Et moi, je suis le cadet de la famille. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tous ceux qui sont passés avant moi n'ont pas su faire ce boulot? Mais c'est moi que tu as choisi. Quand je pense à ça, ça me donne une immense joie dans mon cœur. Alors, mes frères et sœurs, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. C'est le témoignage que je voulais donner. Quelque chose qui s'est passé dans ma propre famille. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie et Dieu est en train d'agir dans la famille. Ne lâchez pas. Continuez. Demandez le soutien du Saint-Esprit. Préparez chaque chose dans la prière et vous verrez un résultat différent. Que Dieu vous bénisse. Merveilleuse histoire, un très bon témoignage, comme je vous l'avais dit, très chers téléspectateurs. Nous voulons vous dire que le Seigneur est fidèle. Comme lui-même il a dit, lorsque vous lisez l'évangile selon Matthieu, où il nous ordonne d'aller faire de toutes les nations ses disciples. L'amour du prochain, c'est persévérer, à amener toutes ces personnes à croire et à suivre le Seigneur comme lui-même il le veut. Voilà donc l'histoire que le frère Jean-Jacques nous a amenée aujourd'hui. Il a été persévérant pour voir sa mère suivre le Seigneur avec tout son cœur. Vous pouvez le faire aussi chez vous, vous pouvez le faire aussi pour le membre de vos familles. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter pour venir aussi partager votre histoire parce que Dieu continue à faire. Je voudrais dire ici merci à mon réalisateur, le frère Sébastien Makiko, qui a été là pour tenir les caméras et justement nous faire parvenir cette histoire comme vous l'avez suivi. À très bientôt sur votre chaîne dans ce que Dieu a fait, car il continue encore à nous visiter.